Alors, cela devait être Louisa Nadour, mais elle n'est pas là. J'ai reçu un message hier au soir. Elle est clouée au lit. Elle devait nous rendre visite pour la première fois. Eh bien, j'espère que ce sera la prochaine parce que c'est une poétesse qui écrit en français et en arabe, l'un ou l'autre, et qui a un petit quelque chose qui mérite énormément d'être entendu. Donc j'espère pouvoir vous la présenter la prochaine fois. Agnès Fouly, c'est à vous, sans accompagnement musical cette fois-ci. Ma copine Patricia est une prise ailleurs. Bon, ça m'encombre, je vais essayer sans. Alors, dans mes voyages, tout autant que photographier, plus haut. Alors, dans mes voyages, tout autant que photographier des paysages ou des monuments, j'aime saisir sur le vif des petites scènes de rue. Je vous en présente quelques-unes mises en mots, qui ne sont pas à proprement parler des poèmes, mais de petits textes imagés. Alors. Sur un trottoir de Paris, la silhouette d'un homme se penche au-dessus d'une poubelle. Il éventre un sac en plastique rebondi. De ses doigts experts, il trie les détritus. Il repart avec un pack de yaourts périmés, un demi-pain dur et 3 bananes bien trop mûres. Après le couvert, il va lui falloir chercher un gîte pour la nuit. Misère, quelle galère! Quand on aime, on partage. Sur le port de Saint-Tropez, assise sur une borne d'amarrage des yachts de luxe, une femme mûre en âge se délecte d'un cornet de boules de glace de 3 couleurs, imaginant des rêves, des voyages de rêve dans des contrées lointaines. Sur ses genoux, son petit chien la regarde. Sage, il attend, les yeux implorants, mais confiants. Généreuse, sa maîtresse lui tend l'objet de sa convoitise. Il donne 2 coups de langue bien appliqués. Avec un sourire de tendresse, elle ramène le cornet à sa bouche et reprend ses coups de langue gourmands. Lui se lèche les babines. Bouteille à la mer. À Marseille, assise sur le rebord du vieux port, la silhouette d'un homme encapuchonné tourne le dos à la terre entière. Une bouteille tombe à la mer. Sombrera-t-elle aux premiers assauts du ressac ou flottera-t-elle jusqu'à de lointains rivages? Combien de temps l'espoir permet-il de survivre quand pas un humain ne tend la main? Vitrine chic contrastée. Quartier chic de Florence. Les mannequins en vitrine se déhanchent en tenue d'été aguichante.
et avec intérêt lorgnent sur le trottoir l'homme assis à leurs pieds, qui attend le passant en fumant, sa marchandise étalée sur un carton. L'un de ces jolis bracelets tissés de fils colorés ne serait-il pas du plus bel effet à leurs poignets? Le cracheur d'eau, inséré dans l'encoignure d'une maison à l'angle de 2 rues, il crache son inépuisable filet d'eau en grimaçant depuis si longtemps que sa figure de marbre en est toute usée. Il en a vu, il en voit, il en verra des passants qui lui tendent leurs 2 mains et repartent en s'aspergeant de son onde fraîche, sans même un petit merci à lui qui les suivrait bien dans leur déambulation. Un jour, peut-être. Il y a un tout petit mot encore. C'est là mon petit mot pour conclure. À cœur de pierre, regardez sans voir. À cœur ouvert, regardez, voir, recevoir. Cœur à cœur, de tout cœur.